Allez, ça tourne. L'artiste arrive. Le graphite. Aujourd'hui, on va parler du crayon graphite. Qu'est-ce que c'est que le crayon graphite? C'est le crayon qu'on a tous utilisé à l'école quand on était petit, qu'on appelle le crayon de bois, le crayon à papier, le crayon de mine, qui est aussi le crayon qu'on vous offre gratuitement chez Ikea. Le graphite, c'est quoi? C'est le tube gris qu'on trouve à l'intérieur des crayons et qui est entouré, la plupart du temps, par une petite enveloppe en bois. Le graphite, c'est un minéral issu du carbone, comme le diamant. Wow. Dans l'Antiquité, les gens utilisaient déjà des pointes de métal pour écrire. Ça se présentait comme une espèce de stylo dont le corps était en métal. Par exemple, les Romains utilisaient des pointes en plomb. On a utilisé après un mélange de plomb et d'étain. Au Moyen-Âge, on utilisait aussi la pointe d'argent. Ça s'utilise d'ailleurs encore un peu maintenant. Au XVIIe siècle, en Angleterre, on découvre la première mine de graphite qu'on prend d'abord pour une mine de plomb. D'ailleurs, on utilise encore l'expression mine de plomb, même s'il n'y a plus aucun plomb dans les crayons. Comment est-ce qu'on fabrique du graphite? On lui adjoint de l'argile. L'argile, c'est un liant qui permet de le façonner en bâton, en mine. C'est d'ailleurs valable pour tous les crayons et le crayon de couleur, par exemple, ou les bâtonnets de pastel. On mélange donc ces deux poudres, l'argile et la poudre de graphite, pour faire une pâte qu'on laisse sécher, qu'on met en forme. Cette pâte est en général formée en mine et enrobée dans du bois, ça devient les crayons. Et parfois, on trouve aussi la mine toute seule, qu'on entre dans un porte-mine. La proportion d'argile va déterminer la dureté du crayon. Et là, on a un élément très important. La dureté du crayon s'étale sur 20 gradations, du 9H le plus dur jusqu'au 9B le plus tendre. Plus on a d'argile, plus le crayon est dur. Un crayon dur, crayon H c'est hard, va être sec, gris et va s'effacer facilement. Un crayon B, c'est black, va être tendre, gras, noir et s'effacer difficilement. Plus on monte vers le 9 et plus les caractéristiques sont marquées. Un crayon 9H va être très dur, un crayon 9B va être très gras. HB se situe juste au milieu et c'est celui qu'on utilise le plus couramment. On trouve aussi F, fine, qui se situe autour de HB, mais c'est assez rare. Les différentes présentations du graphite. On a évoqué les crayons, dont le corps est souvent en bois ou maintenant même en résine. Et on a aussi les mines. Les mines se trouvent sous forme fine pour rentrer dans les porte-mines, avec des épaisseurs différentes, soit 0,2 mm, c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu, jusqu'à 4 mm, c'est-à-dire l'épaisseur d'un macaroni. On trouve aussi des grosses mines qui font presque 1 cm et qui sont déclinées dans différentes marques, pour un travail plus épais. Il y en a qui sont entourés d'une gaine de plastique et d'autres non. Le graphite en stick et le galet, le bloc, permettent de faire des grands aplats. On va trouver aussi la poudre de graphite, mais là, attention à la saleté. Ça permet de faire des fonds nuagés et aussi de travailler avec le pinceau. Depuis peu de temps, on trouve aussi des crayons aquarellables. On les dilue avec de l'eau et un pinceau, et ça fait des effets un peu comme de l'encre. Les conseils de Nani. Alors mes petits conseils, quand vous allez dans les magasins, ayez toujours un petit bout de papier dans votre sac ou dans votre poche pour tester vos achats. Vous avez le droit d'essayer vos crayons. Il faut essayer vos crayons parce que d'une marque à l'autre, parfois la même dureté n'est pas identique. Vous pouvez avoir un trait plus ou moins gris ou plus ou moins gras, ça dépend des marques. Pour commencer, un HB, c'est la bonne à tout faire. Vous ferez tout avec un HB et il vous suffit d'acheter un 2B qui va être un peu plus noir et qui va vous permettre de faire des traits un petit peu plus précis. Attention au coffret. Il faut mieux acheter à la pièce parce que dans les coffrets, parfois, vous avez des assortiments d'accessoires qui vont vous servir à rien du tout. Vous pouvez même trouver des coffrets avec 12 fois la même dureté. Et là, il faut vraiment une grosse production pour amortir la dépense. Et puis, vous avez aussi des coffrets qui sont remplis de choses qui vous serviront à rien du tout. Alors, parlons du prix des crayons. Vous avez des gammes qui sont bon marché. Par exemple, I Love Art, chez le Géant,
qui vous propose, à un prix défiant toute concurrence, 12 crayons de 12 duretés différentes pour 4,75 €. Ça vous met le crayon à moins de 40 centimes, ça c'est vraiment exceptionnel. Chez le géant aussi, vous avez leur gamme Gerstacker qui vous propose des crayons à moins de 1 €. Après, vous avez des marques un petit peu plus prestigieuses qui vous proposent des crayons entre 1,25 € et 1,30 €. Là, on va trouver les Faber-Castell, les Derwent, les Conté. Moi, j'ai un faible pour les crayons Faber-Castell parce que c'est des spécialistes du crayon et toute leur gamme de crayons, graphite, crayons de couleur et crayons d'art, elle est à mon avis vraiment supérieure. Mais bon, à chacun ses goûts. Tada! Chez Faber-Castell, mon petit préféré, c'est le Art Grip, qui est ce petit crayon triangulaire avec des petits picots noirs dessus et qui permet une très bonne préhension. On le manipule très bien. Et puis quand on s'ennuie dans les cours, on peut enlever tous les petits bouts noirs, comme ça fait passer le temps. Pour les porte-mines et les mines, vous allez aussi pouvoir trouver ça dans les gammes pour articles de bureau. Donc des marques comme Pilote, Unibal, Stettler. Alors là, attention, vérifiez bien que la mine que vous achetez va dans le porte-mine. Parce qu'une mine de 0,2 mm, il lui faut un porte-mine pour 0,2 mm. Parce que c'est assez difficile de faire rentrer une mine de 2 ou 3 mm dans un porte-mine de 0,2. Vous savez tout maintenant. Bonjour, c'est Naïs. Donc des marques comme Pilote. Merci. Je vois que je suis beaucoup plus décontractée que tout à l'heure.